Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon mois de janvier. On est parti ici pour la guidance astro pour les béliers pour le mois de février. Je rappelle, les guidances sont générales, donc ne cherche pas absolument à coller avec la tête au message. Garde bien ton discernement, ton propre pouvoir. Les cartes ne choisissent pas à ta place, bien évidemment. Petit aparté pour commencer, enfin avant de commencer, tu verras j'ai déjà tiré les cartes. Je t'invite à aller faire un petit tour, tu as toutes les infos dans la barre de description, notamment pour aller voir mon Instagram, pour en savoir un petit peu plus sur mon travail, mon accompagnement en coaching holistique et en cartomancie. Je poste souvent des informations à ce sujet. Tu peux aller voir aussi bien évidemment, tout est sur mon site. Tu trouveras du coup les guidances individuelles, si tu souhaites une guidance individuelle, comment ça se passe, etc. Tu as aussi tous les produits et services d'auto-coaching, de coaching holistique, etc. Des méditations, des trucs, j'allais dire. Voilà. Tu trouveras tout sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous en description. Surtout, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Allez, on est parti pour la guidance pour les béliers pour le mois de février. Alors, on va aller voir un petit peu la météo avec laquelle tu commences le mois et puis vers quoi tu tends, qu'est-ce que ton âme, vers quoi ton âme te guide pour ce mois de février, quel sera un petit peu le challenge, sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer, ce qui est déjà stabilisé, et puis on ira voir les conseils pour terminer. Alors, les béliers, vous avez beaucoup de cartes, un peu plus que les autres. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous avez plus de choses à traverser pour le mois. C'est peut-être aussi que j'ai besoin de plus de cartes pour comprendre ce qui vous arrive, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est dans ce sens. Donc, avec l'oracle du Tao pour commencer, pour la météo avec laquelle tu commences le mois de février, on a la famille et l'innocence. Donc ici, j'entends qu'il y a une renaissance. Tu retrouves d'une certaine façon ta place dans la société, mais aussi dans le noyau de ta famille, que ce soit la famille que tu as créée toi avec potentiellement tes descendants si tu en as, ou le foyer avec ton conjoint, ta conjointe, mais aussi la place peut-être dans la fratrie, peut-être par rapport à ses parents. Il y a quelque chose, il y a une reconnexion à l'âme, à l'innocence de l'âme ici. Il y a peut-être une vision un peu plus élevée, avec plus de discernement, justement, j'en parlais tout à l'heure, par rapport à certaines choses avant qui pouvaient t'enfermer peut-être, ou qui pouvaient guider tes pas, tes choix, sans que tu n'en aies conscience, parce que l'innocence, ce n'est pas l'ignorance. Je le sens un petit peu comme ça, là tout d'un coup vous prenez cette conscience-là, l'innocence n'est pas l'ignorance, le côté être naïf, innocent, confiant, confiante dans la vie, au risque parfois de passer pour certains et certaines pas réalistes ou un peu dans le monde des bisounours, eh bien ça n'est pas de l'ignorance, c'est au contraire beaucoup plus de connaissance de soi. Voilà, et donc il y a plus d'empathie aussi peut-être pour les autres humains aussi qui t'entourent, il y a une vraie guérison, c'est très beau, il y a des choses, il y a des rencontres aussi, oui c'est ça ce que je sentais tout à l'heure, il y a peut-être des rencontres qui vont avoir lieu ou qui ont déjà eu lieu, ou bien des liens qui existent déjà mais qui sont refondés, j'entends, comme si on refondait une famille, on retrouvait sa place, donc il peut y avoir des rencontres ou des liens d'âme sœur, des liens d'entraide, des liens de soutien qui t'amènent aussi à avoir des révélations, des prises de conscience. Ici on te parle d'originalité, de spontanéité, de franchise. Il y a peut-être une clarté dans la communication, une clarté dans sa communication intérieure aussi, avec beaucoup plus de simplicité, de spontanéité, de l'enfant intérieur qui se réveille peut-être, qui même va t'amener toi à on verra dans le challenge notamment peut-être, mais je sens là l'enfant intérieur, c'est lui qui va te guider, c'est ton âme qui va te guider, ton enfant intérieur, à dénouer certains nœuds, certaines blessures. Parfois, il y a besoin de prendre soin de l'enfant intérieur, et parfois, c'est l'enfant intérieur qui nous prend par la main pour aller vers une vie plus harmonieuse, pour le simplifier comme ça. Il y a des choses inattendues, il y a des rencontres inattendues. Alors ça peut être des rencontres avec des situations aussi, c'est pas forcément, attention, dans le domaine amoureux et romantique qu'on rencontre des âmes sœurs, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire là, mais il y a vraiment du lien. Il y a du lien, il y a un clan qui se renoue, qui se reconstruit, où tu sais un petit peu plus qui
tu es toi, dans ton unicité, dans ton originalité, et surtout tu te permets d'être beaucoup plus authentique justement en ce mois de février. Alors, bah oui, tiens, regarde, avec le tarot, on a le soleil, on a le 8 d'épée et on a le jugement. Donc clairement, il y a des pensées limitantes, des croyances, une façon de se voir qui est complètement explosée par je sais pas quoi, une ouverture de cœur, une vibration qui t'amène à vraiment incarner ta lumière, à oser t'ouvrir, à t'ouvrir au monde. Il y a une reconnexion, une libération, plus de légèreté, comme on disait, plus d'innocence, plus de simplicité. Voilà, tu sors un petit peu de ce carcan-là, j'entends, qui a été une période nécessaire évidemment, hein, parce que le 8 il est très puissant malgré tout, mais c'est un 8 qui est encore, j'entends décharné, je sais pas pourquoi, chargé j'allais dire, mais j'entends décharné, oui, avec des zones un petit peu d'hypersensibilité émotionnelle, de réactivité, de blessure, voilà, avec des plaies en fait ouvertes en quelque sorte, qui venaient nourrir toujours les mêmes croyances qui peut-être venaient aussi de la famille, hein, des croyances limitantes qui venaient de la famille. Ici, tu redeviens ton propre soutien intérieur, ton soleil, et tu rayonnes aussi pour les autres dans ta vie. Ici, on a vraiment beaucoup plus de légèreté, on sort du jugement des relations, j'entends des réalités en fait. C'est vraiment, tu sors d'une réalité pour te permettre de changer chaque jour avec beaucoup plus d'amour et de chaleur, de changer de vision, de regard sur les choses, hein, sur les événements, sur les relations, sur les gens qui t'entourent. Hein. Alors, quel va être, vers quoi tu vas tendre? On a, attends, c'est dans cet ordre, femme, sagesse, âme. Bon, bah déjà, hein, il y a une ouverture à beaucoup plus de spiritualité. Alors la spiritualité, hein, chacun et chacune, je vous en prie, gardez votre définition de la spiritualité parce qu'elle peut prendre plein de formes différentes. C'est simplement, pour le résumer comme ça, globalement, c'est justement ce jugement, c'est l'innocence qu'on a vu tout à l'heure, c'est une reconnexion à son âme, c'est ne plus se sentir seul, séparé du reste, c'est se sentir connecté à l'univers, à la source, à Dieu, tu l'entends comme tu veux. Donc ici, il y a beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de sagesse, de maturité. Ton âme est en train de te guider, de te donner des messages, des connaissances, j'entends, ancestrales même. Hein. Donc il y a peut-être aussi les ancêtres qui y participent, là peut-être avec la carte de la famille, je ne sais pas. Peut-être aussi que tu as découvert alors soit toi-même des dons de médiumnité ces derniers temps où tu as reçu des messages de tes défunts, soit peut-être quelqu'un de ton entourage en ta présence qui t'a transmis des messages, je ne sais pas, mais en tout cas il y a cette conscience peut-être d'être plus grande que ce que tu ne te voyais avant, et du coup aussi plus soutenu, plus accompagné, d'accord, plus protégé, autant par ton âme que par d'autres, par tes guides, par l'univers, par la vie, hein. Ouais, ici, bah oui, papyrus et protection, bah voilà, tu vois, j'avais les cartes à la main, je les avais pas encore vues, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Il y a des savoirs qui sont en train d'être intégrés dans tes énergies ici. Il y a beaucoup de protection, il y a des choses anciennes où tu comprends que tu es en train de participer par le biais de ton propre parcours de vie à changer. Hein. On avait le 8 d'épée tout à l'heure. Voilà, tu te sens un petit peu mu d'une mission, mais ça n'alourdit pas les choses en fait. C'est pas tout d'un coup, ok, j'ai la responsabilité de... Et du coup, tu te dépêches, tu t'empresses d'accomplir cette mission, de libérer certains carcans familiaux, de libérer certaines croyances, de transmuter un certain karma transgénérationnel, ton karma, le karma de ton âme. Non, en fait, tu comprends là que tu étais déjà en train de le faire. C'est surtout ça, la sagesse et la maturité que tu acquiers ici, d'accord ? Donc il y a une intégration beaucoup plus organique, j'ai envie de dire, simple, humble aussi de sa spiritualité. Je sais pas si tu vois, je vais pas aller plus loin, mais voilà. J'espère que tu entends de quoi je parle. Alors, donc vers quoi tu tends avec le tarot maintenant? On a le 3 de denier, donc effectivement... Attends, je regarde les autres cartes quand même pour capter un peu plus. Ouais.
Ok, on a le 3 de denier. Donc c'est effectivement, tu tends vers... comment je peux dire ça un la notion que chacun joue un rôle, chacun a une clé, tu n'es pas seul justement à faire ce que tu es en train de faire en fait et à prendre les consciences que tu as, à avoir les prises de conscience que tu es en train de prendre. Il y a cette reconnaissance en fait pendant le mois de février, les situations vont t'amener à reconnaître que eh bien, c'est un petit peu l'histoire du colibri, je ne sais pas si tu connais, mais chacun en fait sa part du travail en quelque sorte, ne serait-ce que de par sa présence, ne serait-ce que par ce que la personne est et non pas ce qu'elle fait. Donc ici, il y a une attention portée un petit peu plus, ou en tout cas on te le conseille en ce mois de février, sur ce que tu es toi, ce que tu apportes au monde de toi et ce que les autres apportent au monde. Il y a vraiment une ouverture aux autres aussi, parce que ouverture à soi, hein. Alors, on te dit que tu vas récolter les fruits de d'une période peut-être de repos, d'une période d'introspection, d'un travail sur toi. Ici, tu vas en récolter les fruits, donc patience, hein, surtout ceux qui s'impatientent, ceux et celles qui s'impatientent encore. Venez justement réguler votre système nerveux, comprendre pourquoi vous êtes dans cet état d'impatience, de frustration parfois, parce que les choses arrivent au bon moment et ça, c'est ce que tu es en train de comprendre au mois de février, hein, clairement. Donc ici, il peut y avoir des choses qui se décantent, des résultats de, non pas tes efforts dans le terme d'action, mais tes efforts plutôt de travail sur toi, de travail sur les ombres, d'humilité, de reconnaissance de tes blessures, de quoi que ce soit en fait de ces derniers temps, tu as pu peut-être t'ouvrir et accepter et accueillir des choses que tu reniais auparavant, mais parce qu'on t'a pas vraiment laissé le choix, là ton âme c'était le moment quoi, hein. Donc ici prends le temps d'intégrer jusque dans la matière, tu vois, c'est assez original je trouve, parce que le 7 de denier en fait c'est vraiment je reçois souvent on a un petit peu c'est représenté par un paysan ou une paysanne, tu vois, qui est en train de cueillir, qui est en train de moissonner. Ici la moisson elle se fait dans le repos aussi, hein. Donc je trouve ça assez joli. Et puis c'est un lièvre, on a les deux cartes là, on a deux cartes de denier, donc ce sont des lièvres. Les lièvres ça peut aller très vite, mais en même temps il y a besoin parfois de se régénérer, et c'est en se régénérant, tu vois, dans les racines aussi, en allant fouiller peut-être dans les racines, hein, de ta famille, mais ça se force pas, hein. Je pense que ça va être je ressens que ça va être des informations que tu auras au fur et à mesure, qui vont venir à toi, au fur et à mesure aussi peut-être que tu te posais des questions ces derniers temps. Voilà, donc c'est dans le repos, c'est dans le nid un petit peu, dans le cocon que les fruits de tes efforts vont arriver. Pardon, j'arrive plus à faire une phrase, mais on te dit bien avec ces deux cartes ici que ça demande de la patience, de la minutie, du travail en commun, de la collaboration avec la vie, avec les différentes parties en toi et avec les autres. Et ici on a on a effectivement une protection. Alors si tu te poses la question, peut-être parce que tu as beaucoup de rêves, de cauchemars, d'anxiété, etc., et que du coup tes énergies peuvent être un petit... Ton taux énergétique, on va dire, peut être un petit peu plus faible, donc attirer à toi peut-être des situations autant visibles, palpables que invisibles, peut-être tu t'en poses la question. On te dit que tu es protégé à partir du moment où toi-même tu ne nourris pas justement cette course à, comment je peux dire ça, cette course à l'accomplissement de ce que tu recherches, de ta quête, tu vois. Ici on te demande bien de t'apaiser et de d'accueillir cette spiritualité qui te permet donc vraiment de l'introspecter, de l'introduire dans tes énergies, ce qui va te permettre de te stabiliser, de laisser les choses se décanter et surtout de te sentir protégé, hein. Ici on a vraiment ça, il y a comme un truc qui se croise comme ça, où on t'invite en fait pendant le mois de février à reconnaître que tu as un canal entre ciel et terre, d'accord, et que tu viens concrétiser quelque chose que tu captes du ciel, donc le concrétiser, le matérialiser dans la terre, mais on t'invite aussi à prendre en compte le donner et le recevoir avec les autres, à prendre en compte
je sais pas, enfin j'arrive pas à trouver des mots par rapport à tout ce qui se croise, mais tout ça, ça se croise dans le cœur, d'accord? Donc là, il y a une alchimie du cœur qui va peut-être t'apaiser un petit peu plus, hein. Il y a ce besoin, en tout cas là dans les cartes que je ressens, de s'apaiser, peut-être aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'ouverture du troisième œil, d'une certaine, voilà, de tout ce qui est invisible, impalpable, et il y a besoin de l'ancrer dans la matière, de l'ancrer dans ton quotidien, de l'ancrer jusque dans ton corps pour te sentir apaisé, hein, les pieds posés sur terre. Peut-être qu'il y a besoin d'ancrage aussi, de rituel d'ancrage. Tiens donc, on a encore le challenge, on a encore eu la femme ici. Donc, ça me fait aller un petit peu plus loin parce que effectivement on te parle d'une abondance, on va dire, d'intuition, d'émotion, de messages peut-être, de l'ordre du féminin, hein, du yin, du féminin intérieur, que tu sois un homme ou une femme. Mais il peut y avoir aussi un travail qui se fait sur le féminin de façon générale, notamment dans la famille. Et tu peux aussi, par la même occasion, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, rencontrer une femme qui va t'aider justement à prendre conscience de ce qui bloque en toi par rapport au féminin, par rapport au fait d'assumer, d'affirmer avec simplicité les synchronicités, en fait, j'ai envie de dire, l'inattendu, ce qui t'arrive dans ta vie, où clairement ça sort du simple contrôle. En fait, tu attires à toi des synchronicités, des situations, des relations, voilà, le fruit de ton labeur, alors qu'en fait, tu sens bien que ça ne sont pas que tes actions, c'est aussi ton positionnement, c'est aussi la vibration dans laquelle tu es, c'est aussi la joie, hein. Tout à l'heure, on avait le soleil, c'est aussi l'amour, le fait de recevoir aussi le soutien, la protection de la vie des autres, etc. Voilà, donc on a, ça va te demander un petit peu d'effort quand même, hein, parce que ça va te faire changer certaines croyances sur toi et sur la vie, hein, parce que là on est quand même dans le challenge. On t'invite à recevoir aussi, on t'invite à t'ouvrir au fait de recevoir, hein, te laisser recevoir aussi, et pas être que croire, pas que être bloqué dans cette croyance qu'il faut faire et faire et faire pour accéder à ce que tu souhaites, d'accord? Voilà, c'est ça. Attends, je regarde quand même. Oui, c'est ça. Donc, il y a plus d'empathie, effectivement. Alors déjà, il y a un rééquilibre qui se fait entre toi, ce que tu as besoin de faire pour accéder à ce que tu désires, et, comme je te disais, ce qui est de l'ordre en quelque sorte, pardon, de la justice divine, de tu mérites de recevoir ça, et la vie ne veut que ton bien et te l'apporte à partir du moment où tu le vibres, hein, où tu vibres ce soleil. Mais du coup, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, plus d'empathie. Alors, je sais pas pourquoi j'entends le terme, j'arrive pas à parler, pardon, le terme que j'ai perdu du coup, ça m'a fait bugger. Complaisance, oui, j'entends complaisance. Il y a quelque chose à aller chercher, là je capte pas du tout. Cette notion de complaisance, comme si vous croyiez avant être dans l'empathie, mais vous étiez complaisant, complaisante, et les autres aussi, du coup. Il y a un truc comme ça, à fouiller un petit peu. Mais donc là, en tout cas, on a beaucoup plus de dialogue, de communication qui s'ancre dans la matière. On prend des rendez-vous, on va signer des contrats, voilà, même ça peut être avec des amis, hein, ou bien même avec une femme, voilà, ou un homme qui a forte polarité féminine. Il y a quelque chose qui se précise dans l'échange. C'est ok, t'es dispo ce week-end, on s'appelle ce week-end, et voilà. Et il y a quelque chose de l'ordre de la communication, mais de cœur authentique, innocente, hein, comme tout à l'heure, où l'âme commence à parler et pas que les personnages que tu as appris à jouer de par ton éducation, de par ton passé, de par tes blessures, etc.
Donc il y a des liens qui se créent, on a toujours le soleil ici, donc ça va peut-être te demander de te préparer effectivement à recevoir. Hein. Parfois, à recevoir l'abondance, on n'est pas tout à fait prêt, il y a encore des zones en soi qui bloquent, qui ne veulent pas la nouveauté, qui veulent pas sortir des habitudes. Ici, on me parle aussi des alliés invisibles, hein, autant les animaux totems que les guides, etc. Et ça va t'amener à pouvoir faire Donc ça peut être challengeant effectivement, hein. C'est pour ça que prends bien le temps d'intégrer, de recevoir les informations quelles qu'elles soient concrètes dans la matière, dans les échanges avec les personnes, dans la nouveauté, les nouveaux contrats peut-être. Il y a peut-être des achats de maison aussi, enfin je sais pas, il y a un changement qui fait que tu changes soit de lieu, soit de bulle énergétique, soit même d'entourage, ou sans changer d'entourage, les liens se sont modifiés, et tout ça, ça t'amène justement à aller vers un côté peut-être, à faire un choix pour toi, d'aller vers un côté plus lumineux, plus ensoleillé que tout ce qui est brouillasseux là, entre les doutes, les possibilités, les différentes possibilités, etc. Là, on t'invite tu vois, à rééquilibrer, à trancher et à prendre une décision avec le cœur surtout, hein. Plutôt que de savoir quoi faire pour aller vers ce choix de nouveauté, on t'invite plutôt à faire le choix, à t'engager avec le cœur et à faire confiance, hein, à faire confiance à la vie, que à partir du moment où tu feras le premier pas, eh bien la vie et les guides et tes amis, ton entourage vont t'y aider en fait, tu vois, vont t'aider à aller vers ce rêve. Donc, oui, on n'a pas pris le tarot encore avec le challenge. Donc, le challenge, justement, on a beaucoup de cartes encore, les béliers, dis donc. Oh là là, oui, que c'est beau. Ok, donc, ici, on t'invite à te connecter à ce discernement, à cette clarté du mental. Pas le mental qui te ramène dans les doutes, dans les croyances limitantes, mais plutôt en venant rééquilibrer, parce que le roi d'épée, il est connecté aux autres consciences, hein. Il est en dialogue avec les autres consciences. S'il y a besoin, il envoie son cavalier vers les autres domaines, pour les autres royaumes, pour avoir toutes les informations. Ici, on me parle aussi évidemment, hein, ça me fait beaucoup penser cette carte à l'archange Michael, donc il y a beaucoup de protection aussi. Tu as de la maturité, j'arrive pas à parler, de la sagesse qui va au-delà effectivement du mental qui se préoccupe du quotidien, qui a des habitudes, etc. Il y a un mental aussi, il y a un bon mental. Ici, on t'invite, ça va être le challenge, à te connecter à ce bon mental-là qui est aussi connecté à ta part féminine, hein, à ton intuition, d'accord ? Donc ici, effectivement, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Il y a besoin de sortir un petit peu de ce je jongle entre ma vie intérieure, la vie extérieure. Je dis pas tout. Je m'adapte aux différentes personnes qui m'entourent, à ma famille, etc. Mais je ne me montre pas vraiment. Du coup, il y a aussi le fait de ne pas avoir vraiment établi jusqu'au bout certaines actions, certaines choses concrètes qui vont dans le sens de ce que tu sais déjà de ton rêve, hein, de ce que tu veux vraiment, de la vie que tu veux mener. Ici, il y avait encore une hésitation, à poser dans la matière certaines choses, ce qui fait que ça alourdissait encore plus le petit hamster dans sa tête, là, dans sa roue, qui tournait, hein, ce mental, qui te déconnectait du coup de ta sagesse supérieure, hein. Donc ici, on t'invite à construire, à reconnaître tes potentiels de constructeur, de bâtisseur, de concret, le fait d'être posé aussi. Tout à l'heure, je te disais d'être stable. L'empereur, il a en connaissance je te donne un exemple, mais c'est pas forcément dans le concret qu'il faut l'appliquer, mais il connaît son agenda dans les 3 mois qui viennent, tu vois. Il est posé, quoi. Enfin, il se dit,
je peux prendre une pause, je peux aller prendre un petit café ou je sais pas quoi en terrasse, prendre le soleil parce que je peux me le permettre, je suis l'empereur. Hein. Et les autres, si vous avez quelque chose à dire, je m'en fiche. Moi, je me connais, je connais mon fonctionnement. Donc, il y a des heures pour travailler, il y a des heures pour profiter des autres, il y a des heures pour profiter de moi-même en introspection, il y a des heures pour profiter des petits plaisirs. Et tu vois, on a effectivement la reine de denier. Donc, c'est effectivement attention à ce côté mal vécu de l'empereur aussi parfois, à être trop autoritaire avec soi-même et à ne plus se lâcher la grappe et être tout le temps en train de bosser, que ce soit en termes de prise de conscience, de travail, de développement personnel ou spirituel, que ce soit en termes de travail concret, professionnel, de gérance, on va dire, du foyer, etc., du quotidien. Ça peut être ce côté mal vécu qui là, il t'est demandé de le stabiliser, de l'apaiser avec la reine de denier qui, tu vois, a ce troisième œil ouvert, hein, qui est visionnaire, qui rayonne. Hein. On a ce soleil aussi qui rayonne parce qu'elle se nourrit des petites choses, des choses simples. Elle se nourrit, elle est connectée à son âme, d'accord ? Voilà. Donc ça peut être un petit peu challengeant, effectivement. Il va y avoir des hauts et des bas, des connexions, des déconnexions. C'est tout à fait normal. Ne te fustige pas. Prends bien soin de connaître ton autorité intérieure, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce que parfois elle devient tyrannique. Hein. Comment est-ce que ton mental et tes croyances, peut-être ta culpabilité aussi, j'en sais rien, t'amène en fait à devenir tyrannique avec toi-même et au risque de ne pas te reposer, de ne pas justement vibrer de façon assez conséquente, on va dire. L'amour, ta lumière, ton authenticité, du coup au risque de devoir effectivement fournir beaucoup plus d'efforts pour accéder à tes rêves, alors que si tu prends soin de toi aussi, si tu prends soin de te nourrir, de nourrir toutes tes consciences par toi-même avec des petites choses simples de la vie. On a la nature aussi, on a la reconnexion à la nature. Là il y a besoin de réguler son système nerveux régulièrement, hein, justement pour ne pas être trop anxieuse, pour ne pas attirer à toi peut-être des énergies que tu ne veux pas dans tes énergies justement, que tu veux éviter. Donc ouais, ici il y a besoin de réguler son système nerveux pour rencontrer cette magie en fait de la loi de l'attraction, tout simplement. Alors, sur quoi tu vas pouvoir compter en ce mois de février? Donc, attends, je vérifie que ça filme. Oui, par contre, on est un peu décalé, les amis, là. Je ne savais pas ça. Alors, sur quoi tu vas pouvoir compter, qui est déjà stable en toi, justement, pour ce mois de février? Alors, on a le maïs rituel, le maïs doux, hein, le maïs doux. Rituel, donc oui, il y a de l'encens ici. On t'invite à nettoyer régulièrement peut-être, c'est pas forcément en faisant des rituels, tu vois, ça peut être très simple, mais on t'invite vraiment à te reconnecter. En plus, le maïs, c'est vraiment, j'entends, c'est le fils du soleil, quoi, c'est le fruit du soleil. Alors je sais plus exactement ce que représente, ce que symbolise dans les cultures où le maïs est la denrée prioritaire, enfin principale plutôt. Mais il y a effectivement ce côté fruit du divin, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc avec l'encens, on t'invite peut-être à nettoyer régulièrement tes énergies, à prendre soin d'être toujours dans de belles vibrations, dans ce soleil, dans cette joie, dans cette innocence qu'on avait au début, dans cette confiance surtout. Et tiens, on a la protection, qu'est-ce que c'est beau ça, dis donc. Alors on me dit que il y a des choses que tu crois être inutiles. Il y a des choses que tu crois être inutiles, notamment dans la nourriture que tu jettes ou quoi, mais ça peut être aussi des idées, ça peut être aussi des choses que les autres te disent, que tu mets de côté, qui pourtant pourraient être un breuvage médicinal. Dans le sens, c'est symbolique, mais là on me parle, tu vois, par exemple des pots d'oignons qu'on jette souvent, et même voire parfois on enlève la première couche, tu vois, de l'oignon, d'accord. Ça me fait penser aussi à ce processus de quête intérieure, d'introspection, où ça se fait par couche d'oignons. Moi j'utilise souvent cette image-là. Et souvent on jette ces pots d'oignons.
Alors, par chance peut-être au compost, alors que eh bien, tu peux les utiliser déjà, les faire tremper, je sais pas, 24 heures dans de l'eau pour nourrir tes plantes, tu vois, pour nourrir ce qui est en train de pousser. Voilà la symbolique. Ça peut être aussi, tu peux les peaux d'oignon, tu peux les faire sécher et les réduire en poudre et les utiliser pour faire des bouillons de légumes. Tu peux aussi, il y a aussi certainement des tisanes. Enfin, la première couche, elle est utile. C'est un petit peu le message là. Alors, tu l'appliques à ce que voilà, ça te parle pas. Mais on me dit ce message, la première couche, c'est-à-dire aussi toutes les peurs, toutes les croyances, etc., qui se nettoient, hein, elle est utile aussi à garder, non pas dans ces énergies en croyant que c'est la seule réalité et que c'est la seule chose à laquelle tu peux t'identifier, mais observe aussi ton passé. Là, ça veut dire ça un petit peu. Observe aussi les enseignements, les premiers pas que tu as fait dans une ouverture de conscience à toi-même, tu vois. Parce que du coup, tu prendras conscience, voilà, je comprends le message maintenant, c'est aussi que du coup, tu comprendras conscience que tu as toujours été protégé. Tu peux observer peut-être un petit peu comment est-ce que ça s'est passé pour toi, tes premiers moments d'éveil en fait, hein, tu vois, de compréhension de « Oh mais dis donc, mais en fait je ne suis pas mes parents » ou « Ah mais dis donc, je ne suis pas l'enfant que mes parents m'ont demandé d'être, je peux être quelqu'un d'autre aussi. Peut-être que voilà, dans ton passé tu t'es rendu compte que ce que tu avais mis en œuvre jusqu'à présent, ça n'était pas vraiment toi, tu vois. » Cette première reconnexion à ton âme, à ton authenticité, eh bien, les prises de conscience, tu te rendras compte que c'était des messages qui t'étaient un petit peu soufflés par ton intuition, par tes guides, etc. Là, on t'invite à reconnecter avec ça. C'est comme ça aussi que tu pourras être beaucoup plus dans la gratitude pour la protection que tu as toujours reçue. Et ça va t'amener peut-être à t'aider justement à recevoir ce qui s'ensuit, j'entends. On va pas aller plus loin, on me taquine, là on me dit ce qui s'ensuit, c'est propre à chacun, chacune, et puis il n'y a pas besoin de le savoir là, je ne fais pas de la voyance, je fais de la guidance, attention, c'est différent. Mais voilà, on me dit reconnecte aussi à cette première couche d'oignon que tu as épluchée, et peut-être que tu as oublié, et ça va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour aussi, de reconnexion à tes guides. Alors, sur quoi tu peux compter? Alors attends, que je capte. Le 5 de denier. Ça c'est la force. Et pardon, mais il change les termes. Alors je l'ai pas encore tout à fait bien en main ce tarot. Donc ça c'est les arcs. Donc les arcs ce sont les bâtons. Ok, c'est bon. Donc... ouais, c'est exactement ça. En fait, tu as déjà transmuté certaines blessures, certaines croyances qui t'empêchaient de voir ta lumière, de voir ton soleil, de voir tes forces en dormance aussi. Hein. Parfois, il y a des potentiels qui ne sont pas encore développés. Et de voir aussi au loin, en fait, de voir ton projet, de discerner un petit peu on va dire la trame, tu vois, de ton incarnation. Oui, ok, je comprends. Et ouais, il y a eu de l'humilité dernièrement retrouvée. Hein. C'est ça, du respect de soi, du respect des autres, hein, je te parlais d'empathie tout à l'heure, beaucoup plus d'amour inconditionnel, beaucoup plus de liens, hein, tu te sens plus déconnecté de toi et du coup des autres et de l'univers. Ici il y a beaucoup de force et du coup il y a, même si tu sais que tu vas encore traverser peut-être des forêts désenchantées, enchantées parfois aussi, mais voilà, des zones un petit peu troubles, etc. Tu as une vision. Il y a un pouvoir en toi qui va t'aider grandement à faire un choix avec le cœur. Donc ici, respecte aussi, on a un petit peu ce côté vaniteux, ce côté, non mais de toute façon, il n'y a que moi pour faire ça, personne ne peut m'aider,
Donc du coup, il y avait ce côté, je ne demande pas de l'aide, je ne demande pas d'aide à l'univers non plus, je ne vibre pas la gratitude pour ce que j'ai déjà reçu, je continue d'avancer, voilà, dans une fuite en avant vers mes objectifs. Ici, ces derniers temps, tu as pu reposer un petit peu ça, à plat, on me dit, et te reconnecter à des forces dont tu n'avais pas pris conscience encore. Pourquoi on me dit à l'avenir ? Oui, des potentiels que tu sens que tu auras développés dans un futur proche ou lointain. Et du coup, un respect aussi de quelque chose d'équilibré, tu vois. On avait tout à l'heure la balance avec la conciliation, la négociation, la prise de main comme ça, la poignée de main. Bah, c'est un petit peu ça en fait. Tu comprends là et tu vas pouvoir compter là-dessus pour le mois de février que tu es en co-création avec la vie. Clairement, c'est ça. Donc le conseil avec le super attractor, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons when I connect to the spiritual realm, I open the door to receive divine guidance. Bon bref, c'est trop long à lire en anglais. Donc quand je connecte, attends, c'est quoi déjà ça ? Heureusement que j'ai mon... Oui, quand je connecte au royaume spirituel. Et tu vois, là, je vois des personnes sur l'arbre. On a vraiment cette reconnexion aux ancêtres, cette reconnexion à l'humanité, à l'inconscient collectif aussi, à toutes ces âmes en fait qui ont participé avant toi, en même temps que toi, à cette humanité. Il y a vraiment cette connexion-là en fait. Donc quand je connecte au royaume spirituel, au domaine spirituel, j'ouvre une porte pour recevoir la guidance divine, la direction claire, hein, donc c'est-à-dire du troisième œil, et la grande sagesse. Bah voilà, on est vraiment là-dedans. Je vais pas en dire plus parce que voilà, on l'avait déjà depuis le début. Qu'est-ce que c'est ça ? Je suis en admiration, c'est exactement ça. Je suis en admiration. Tu vois, on a cette terre là ici. Entre la terre et le ciel, il y a eu tant d'humanité, tant d'âmes en fait qui ont participé à tout ça. Tu vois. Et donc toi, ben voilà, tu apportes la petite part du colibri. Hein, c'est vraiment ce message-là. Donc patience, calme-toi, tout va bien, profite de la vie un petit peu, hein, profite. Donc je suis en admiration, en gratitude pour la magnifique guidance qui est possible en moi. Enfin, je ne sais pas si c'est ça exactement, mais voilà, qui se fait en moi. Hein. Donc on a 2 cartes par rapport à la guidance, c'est magnifique. Et on a ici avec les chemins de l'éveil, le 3, l'espoir. Donc il y a une reconnexion à son étoile, à plus de confiance en la vie, c'est juste magnifique. Ah bah... Voilà qui font les travaux par derrière aussi. Bon, d'accord, donc devant sur la place, et là je suis au fond de mon appartement de l'autre côté, de côté ruelle, et il y a des travaux aussi. J'espère que ça va aller, que tu m'entends toujours. C'est génial. Donc je te lis, je suis un peu sortie du sujet là. Je te lis le texte, les magnifiques textes de ce livret, de cet oracle. Et j'en dis pas plus. L'homme est un corps où l'âme tient à la symbolique du cœur. Une puissance d'amour infini, comme une poudre d'or, qui protège fragilement face à l'expérience de la peur. Une émotion un peu trop vive, les tissus tremblent. Une pensée qui soudain nous enivre, la quiétude en branle. L'homme est la force de la fragilité. Rien n'est plus simple. Il rend d'être soi le défi relevé. Nul n'y est plus humble. C'est par l'égarement de la pomme au rosier que l'homme se méprend, se perd, se pique, mais parvient à trouver beauté. À celui qui ne porte pas les yeux assez haut, assez loin, car il ne sait quelque espoir garder, ce qui doit advenir alors advient. La tige à piqûre n'est plus que roncier. C'est ça que je captais là. L'observation trop furtive d'un esprit tourmenté le décourage bien avant la cime, le cœur désillusionné. Dommage, car patience se trouve toujours richesse cachée.
Il n'existe que des pétales et 1000 fragrances au sommet. Eh bien, ma foi, je pourrais en fait ne lire qu'une seule carte à chaque fois, puisque toutes les cartes précédentes sont admirablement bien. Juste à chaque fois, je suis très étonnée de comment les cartes, comment je peux dire ça, correspondent tellement entre elles. Voilà. C'est exactement ça. Alors, ce texte, oui, il a un ton un petit peu poétique, donc je t'invite à venir le réécouter peut-être. Mais je vais te lire aussi le texte qui suit, qui t'explique un petit peu plus l'enseignement. Donc, cette carte t'invite à percevoir les pétales au lieu des épines. En toi aussi, peut-être. Il nous invite à garder l'espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Cet enseignement nous promet fragrance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme, fruit de la tentation, à la rose, symbole ici de la beauté. Autrement dit, ce qui nous tente en premier car plus facile d'accès n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. C'était le conseil, je te disais, regarde bien aussi la première couche, tu vois, celle qui te paraît la plus goudronnée, pleine de peur, de croyances, etc. Même les croyances limitantes de ta famille, même les peurs que tu peux capter chez les autres membres de ta famille ont énormément d'enseignements à t'apporter, contiennent énormément de lumière et de beauté. Et si tu les vois, si tu les perçois, si tu es dans cet ensemble, dans ce clan, dans ce noyau, c'est bien que ça va t'amener aussi à reconnaître une certaine beauté à l'intérieur de toi. Voilà le message. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes en questionnement. Ça, oui, j'ai bien saisi qu'il y avait une quête. Vous êtes en questionnant concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Oh, wow. Peut-être même avez-vous perdu l'espoir. Il est temps de le retrouver. Le conseil de l'auteur, remettre un peu de beauté dans votre vie est ici essentiel. On te parlait de rituels tout à l'heure, ça peut être, je sais pas moi, justement d'aller arroser tes plantes de façon consciente, avec ce bonheur de nourrir tes plantes, de leur apporter du soin. Voilà, ça peut être des toutes petites choses, on avait simplicité tout à l'heure. C'est vraiment incorporer dans la dimension humaine et dans ton quotidien le divin, dans les gestes simples, tu vois. Donc ainsi, n'hésitez pas à vous programmer par exemple une sortie théâtre ou une soirée jazz. Bon, ok, c'est un truc, c'est cet empereur tout à l'heure, je te disais, profites-en aussi des fois. Pour marquer le coup et vous remplir de beauté. Parallèlement, offrez-vous un rosier et cultivez-le avec amour. Alors, tu fais ce que tu veux, c'est un conseil de cet auteur, mais t'es pas obligé. Prenez-en soin. Tu vois, prenez-en soin, prends soin de tes plantes et regardez-le grandir. C'était le set de... J'ai tout foutu en l'air. Le set de denier, tu vois. C'est prends le temps de te nourrir, de nourrir tes projets, de nourrir ta vision de toi-même, la valeur que tu t'offres, l'estime que tu t'offres, le respect de toi, des autres, des ancêtres, de ta vie, le respect et la gratitude. Ça aussi, ça t'amène vers tes grands rêves. Donc regardez-le grandir, au fur et à mesure fleurira en vous l'espoir. Bien sûr, continuez de travailler cet enseignement. Enfin, si vous avez le cœur désillusionné, vous pouvez travailler en juxtaposition la carte 2. Quelle est-elle? La carte 2, la carte 2, c'est le cœur. Le cœur. Donc, voilà. Travaille à réparer ton cœur dans les petites choses de la vie. On a ici la magie en dos de deck, et toujours avec ce 7 que je vois beaucoup, le 3 et le 4 aussi. Il y a encore une fois cette planète là, comme ça. Il y a vraiment une reconnexion à sa place. Tiens, le cœur est derrière. Le cœur est derrière en dos de deck aussi. À travailler
Ah ouais, c'est vraiment de la part du colibri, quoi. Hein. Je t'invite à relire cette histoire qui est très courte, ma foi, à lire, mais pleine d'enseignements. Ok, eh bien écoute, j'en ai fini, je crois. J'ai dit tous les messages qu'il y avait à dire pour vous les béliers pour ce mois de février. Je te remercie pour ce beau moment partagé. Je t'invite à me laisser en commentaire en quoi ça a résonné pour toi, si tu le souhaites. N'hésite pas, surtout. Tu peux clocher. Voilà, je fais des raccourcis, tout va bien. C'est la flemme de parler, je crois. Tu peux cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être mise au courant des contenus quand je les poste en temps et en heure. Et tu peux aussi cliquer sur le petit bouton j'aime. Ça me renvoie un petit peu d'énergie par rapport à tout le travail que je fournis ici. Et ça me permet aussi de faire mieux connaître la chaîne à d'autres personnes qui ne me connaîtraient pas encore et à qui ce serait utile de voir ces guidances. Et voilà, et si tu souhaites une guidance individuelle, eh bien, je t'invite à aller faire un petit tour sur mon site. Voilà, je te souhaite un bon mois de février. Paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.